Bonsoir. Alors, pareil, moi, j'ai pas choisi un sujet qui est non plus très léger. Du coup, je vais parler du Kosovo aujourd'hui comme mot de la circo. J'ai décidé d'en parler parce que forcément, c'est deux histoires qui sont très reliées, l'histoire de la Serbie et du Kosovo. Je rappelle que la Serbie ne reconnaît toujours pas le Kosovo et que, enfin, donc pour les Serbes et enfin, pour beaucoup de gens en Serbie, en tout cas, le Kosovo, c'est toujours une partie de la Serbie. Et ça fait toujours, enfin, ça fait maintenant presque 4 décennies qu'il y a des affrontements au Kosovo. Et c'est un sujet qui est très important, que ce soit pour les Serbes ou pour les Albanais. Et de mon point de vue, je trouve que c'est souvent très mal compris, très mal analysé, fait de manière très brouillon dans les médias, enfin, en Europe occidentale de manière générale. Et du coup, je voulais un petit peu, comment dire, un petit peu mettre en lumière, enfin, expliquer la situation au Kosovo et voilà, faire un petit peu un bref descriptif de ce qui se passe et de toute cette histoire. Je vais commencer un petit peu par parler d'histoire et de géographie. Le Kosovo, c'est un tout petit territoire, ou un État des Balkans. Il est peuplé d'à peu près 2 millions d'habitants. Il n'a pas accès à la mer. Il est coincé entre 4 pays, donc la Serbie, la Macédoine, l'Albanie et le Monténégro. Et sa capitale, c'est Pristina. Il est majoritairement peuplé par deux grands groupes, donc les Albanais et les Serbes. Les Albanais, ils sont très très majoritaires. Ils sont entre 85% et 90%. Et pourquoi c'est compliqué entre les Albanais et les Serbes? Les Albanais, ils sont en majorité musulmans, sunnites. Ils parlent albanais, donc c'est une langue qui est une langue illyrienne. Et les Serbes, ils sont en majorité orthodoxes, et eux, ils parlent le serbe, qui est une langue slave. Donc déjà, ne serait-ce que pour la communication, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, pour rendre les choses encore plus compliquées, le Kosovo, c'est considéré comme le berceau de la nation, que ce soit pour les Serbes ou pour les Albanais. Pour les Serbes, c'est déjà un lieu saint de leur église. Donc l'église orthodoxe serbe, c'est pas l'église orthodoxe russe, c'est autre chose. Et donc il y a beaucoup de lieux saints de l'église orthodoxe serbe qui sont au Kosovo et aussi beaucoup de monastères orthodoxes. Et c'est aussi paradoxalement le lieu où il y a eu une grande bataille qui s'appelle la bataille du Champ des Merles, et où en fait les Serbes ont perdu contre les Turcs ottomans, et un peu paradoxalement parce que c'est une sorte de commémoration nationale, où ils commémorent en fait une défaite qui a amené à la disparition de l'État serbe, mais c'est toujours commémoré. C'est un peu étrange, c'est comme si en France on fêtait Waterloo ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est un lieu très particulier pour les Serbes, et pour les Albanais, c'est en fait le lieu où les premières populations albanaises vivaient et qui étaient installées en fait depuis des milliers d'années, et donc c'est pour ça aussi que c'est considéré comme le berceau de leur nation. Maintenant, je vais un peu parler donc d'histoire, enfin de plus d'histoire que de géographie. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Kosovo, il a été rattaché au royaume de Yougoslavie. Et ensuite, pendant la période communiste, il aura une certaine autonomie, mais pas non plus, enfin, comme la plupart des autres régions en Yougoslavie, donc pas une très grande autonomie. Et après l'éclatement de la Yougoslavie, dont Hicham a parlé avec Milosevic et la guerre de Yougoslavie, il y aura ensuite une autre guerre qui va se passer. Donc les Kosovars, ils vont tenter d'obtenir leur indépendance. Il y aura une guerre qui va avoir lieu, donc enfin, ça va commencer par des tensions très fortes, donc en 1998, et ensuite il y aura un ultimatum de l'OTAN contre la Yougoslavie, après un massacre dans un village majoritairement peuplé d'Albanais par des Serbes. Et l'OTAN ensuite va bombarder Belgrade. Donc c'est ce que expliquait Hicham, c'est que ça reste un traumatisme très fort chez les Serbes, et comme une sorte de l'Europe et l'OTAN ne sont pas vraiment des alliances défensives, parce que l'Europe et l'OTAN sont intervenus en Serbie. Et depuis, la situation est toujours très tendue, et même si le dernier conflit en date, il commence à dater, donc ça fait déjà depuis 1999, donc ça fait déjà une bonne paire d'années. Mais donc c'est toujours un traumatisme. Pour la situation actuelle, le Kosovo, il a déclaré son indépendance donc le 17 février 2008, avec Pristina comme capitale. Et donc son indépendance est forcément contestée par la Serbie, pour qui il s'agit d'une province autonome.
Et le Kosovo, il n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies, donc par l'ONU, ni par l'Union européenne. Pourquoi il n'est pas, il est pas reconnu par l'Union européenne? Parce que, bah, par exemple, l'Espagne, la Roumanie, la Grèce et la Slovaquie ne reconnaissent pas son indépendance. Dans le cas de l'Espagne, c'est assez intéressant pourquoi ils ne veulent pas reconnaître son indépendance. En fait, si l'Espagne reconnaissait son indépendance, ça veut dire qu'il légitimerait, entre guillemets, les velléités indépendantistes de la Catalogne, par exemple, ou du Pays Basque, ou de d'autres régions en Espagne. Et c'est pour ça que l'Espagne est fermement attachée à ne pas reconnaître l'indépendance du Kosovo. Il y a eu un vote en mars 2020, et donc ouais, en mars 2020 aux Nations Unies. Et sur les 193 membres, il y a 100 pays qui ont reconnu l'indépendance du Kosovo, et il y en a 88 qui sont contre et 5 qui se sont abstenus. En revanche, le Kosovo, depuis 2016, il est reconnu par la FIFA. Donc, si vous regardez le foot, vous pourrez voir le Kosovo jouer. Et il peut donc se présenter à la Coupe du monde de football. Et il est aussi reconnu par le comité des Jeux Olympiques. Et donc, il peut aussi participer aux Jeux Olympiques. Il y a souvent des affrontements, du coup, toujours entre les deux communautés. Il y a 2 ans, par exemple, il y a des commandos armés serbes qui sont rentrés au Kosovo en marque de protestation après un vote qui a été fait. C'était des élections municipales et que les Serbes ils avaient boycotté, mais et donc en fait c'était des maires albanais qui se sont fait élire dans des municipalités serbes. Et donc des commandos armés sont rentrés au Kosovo, il y a eu des affrontements. Et donc on voit que la situation elle est toujours très tendue et que ça reste compliqué. Ce qui se passe aussi, c'est le Kosovo est dans une situation économique assez catastrophique et aussi démographique. Il y a un véritable exode qui se passe au Kosovo. Donc, il y a 1 million de Kosovars qui vivent hors du Kosovo. Donc ça, c'est selon certains recensements, mais bon, 1 million sur 2 millions de personnes qui vivent au Kosovo, ça fait comme si comme si un tiers du pays ne vivait pas dans le pays, quoi. Du côté des Serbes, ils fuient beaucoup le pays parce que déjà il y a le taux de chômage qui est extrêmement élevé et il y a aussi le fait que cette communauté se sent persécutée. Le pays il est aussi beaucoup plus pauvre que ses 2 voisins, l'Albanie et la Serbie. Pour vous donner un ordre d'idée, le PIB par habitant au Kosovo, c'est de à peu près 4 900 dollars. En Serbie, c'est à peu près 12 000 et en Albanie, c'est à peu près 8 500. Ce qui fait que pour les Albanais du Kosovo qui parlent albanais, c'est assez facile d'immigrer en Albanie et pour les Serbes du Kosovo, c'est assez facile d'immigrer en Serbie. Aussi, pour continuer sur ces comparaisons de PIB, le PIB par habitant en France, c'est à peu près 46 000 et en Allemagne, c'est à peu près 56 000. Donc, c'est presque, en France, c'est presque comme si on avait un PIB par habitant qui était genre 9 fois celui du Kosovo. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Kosovars qui vont vivre en Europe de l'Est. Et par exemple, en Allemagne, il y a une très grande communauté kosovarde. Et donc voilà. Aussi, c'est un petit fun fact assez intéressant, c'est que la population du Kosovo, c'est la plus jeune d'Europe, avec une moyenne d'âge d'à peu près 34 ans. Et il y a un vrai du coup défi de l'emploi des jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'industrie au Kosovo, il n'y a pas beaucoup de secteurs d'emploi en fait tout simplement. Et du coup ça crée aussi une très grande économie informelle, donc beaucoup de trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Et c'est un pays, je pense, dans une échelle encore plus grande que la Serbie, qui est vraiment gangréné par la corruption. Donc voilà. Bon, il y a quand même des signes qui sont quand même plutôt positifs, on va dire. Donc malgré cet exode, il y a quand même une croissance au Kosovo qui est à peu près de 4% par an à peu près. Mais il y a quand même donc entre 17 à 20% de la population qui est confrontée à la pauvreté, tandis que 5 à 7% est dans l'extrême pauvreté. Pour parler un peu plus des Serbes, les Serbes ils vivent majoritairement au nord du Kosovo et ils vivent vraiment dans une sorte de société parallèle. Je vais vous donner un exemple. La monnaie au Kosovo, normalement, c'est l'euro.
parce que le Kosovo aimerait beaucoup intégrer l'Union européenne. Mais au nord, ils utilisent encore le dinar serbe. Et un autre exemple, c'est qu'ils immatriculent toujours leurs véhicules en Serbie. Ce qui peut paraître un petit peu étrange, mais ouais, c'est toujours le cas. Et, et aussi un petit fun fact, donc c'est quelque chose que je trouve assez amusant, c'est qu'au Kosovo, l'Aïd et Noël sont des jours fériés. Et c'est assez amusant, donc c'est parce que bah, du coup la majorité des Kosovars sont musulmans, mais comme il y a une minorité serbe, le jour de Noël reste un jour férié. Il n'y a pas de relation diplomatique entre le Kosovo et la Serbie. Depuis longtemps, l'UE, elle essaye de négocier un accord. Les Américains et l'UE sont en général très pro-Kosovo, et la Serbie, elle est plutôt soutenue par la Russie et par la Chine. Il y a comme l'avait expliqué Hicham, du coup, il y a un très fort sentiment pro-russe ou anti-OTAN en Serbie, mais qui est aussi pas forcément anti-UE, parce que du coup, il y a aussi cette idée que en intégrant l'Union européenne, bah, le pays pourra se développer aussi plus facilement. Par rapport à la Russie aussi, il y a ce côté de, même si c'est pas la même église orthodoxe, de solidarité interorthodoxe. Et du coup, ça fait aussi que les Serbes se sentent assez proches des Russes. Donc voilà. Maintenant, je vais parler un peu des perspectives. Enfin, bon, modestement, je propose 3 scénarios qui pourraient se passer, 3 ou 4, on va dire, pour la situation future au Kosovo. Pour moi, il y a 3 ou 4 possibilités. La première possibilité, ça serait qu'il y ait un accord Serbie-Kosovo, donc avec une reconnaissance mutuelle des frontières et une certaine mise en place de droits pour la minorité serbe au Kosovo. Pour l'instant, c'est assez peu probable, vu qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre la Serbie et le Kosovo. Mais peut-être un jour, ça arrivera. On ne sait pas, avec ce qui se passe en Serbie, peut-être qu'un gouvernement arriverait à mieux discuter avec le gouvernement actuel au Kosovo. Il y a une autre possibilité qui existe, c'est un changement de frontière avec un échange territorial. Donc la Serbie qui rattacherait le nord du Kosovo, que je rappelle qu'il y a une majorité de Serbes à cet endroit-là, et le Kosovo qui rattacherait une partie de la Serbie où il y a une majorité d'Albanais. Ça, pareil, c'est assez peu probable. C'est une idée que beaucoup de pays, par exemple en Europe, rejettent parce qu'il y a cette idée que les frontières doivent rester fixes. Et le troisième scénario, pour moi, ça serait un gel des négociations et une sorte de statu quo et la situation qui n'évolue pas. Ce qui pourrait faire qu'un jour, il y ait une nouvelle guerre qui éclate. Et pourquoi pas la Serbie qui envahirait le Kosovo, on ne sait pas. Mais c'est aussi peu probable parce que il y a quand même la protection de l'OTAN et de l'Albanie. Donc c'est quand même un scénario qui paraît assez invraisemblable. Mais ouais, on peut imaginer que il y aura des tensions et un statu quo pendant longtemps encore.